La géante américaine BlackRock est arrivée sur les marchés français et maintenant avec un ETF disponible chez les PA. Maintenant, vous pouvez acheter un ETF monde avec seulement 5 euros. C'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Je suis Michael Ravaneda, analyste diplômé par la Société française des analystes financiers. Mon accent vient du Brésil. Ici, vous allez apprendre tout ce qu'il faut pour réussir à arriver à votre liberté financière en investissant sur des bonnes sociétés pour recevoir des dividendes et gagner avec leur valorisation. Si jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur le bouton de like. Bon, on va commencer avec les noms de cet ETF. Vous allez regarder sur mon écran. Ça s'appelle iShares MSCI World Swap PA ou CITIS ETF. Son code ticker WPA. Donc ça veut dire qu'en cherchant sur Bourse Direct, Boursorama, Fortuneo, votre courtier, vous allez chercher WPA. Vous allez trouver cet ETF disponible maintenant chez PA. Maintenant, regardez que les cours les 5 avril, c'est de 4,97 €. Donc un ETF monde disponible à 5 €. Les Américains savent très bien faire la publicité, de marketing et placer les prix de l'ETF, les prix de la part à 5 €, c'est génial. Si cet ETF continue à se valoriser pendant les 30 prochaines années comme il a fait sur les 30 dernières années, cet ETF d'ici 30 ans va arriver à une valeur proche de 90 €. Donc ça veut dire que cette part-là, ça va dépenser beaucoup de temps pour se valoriser en termes de pouvoir d'achat. Imaginez quelqu'un qui peut investir 150 € par mois, c'est dommage d'avoir seulement des ETF monde qui coûtent 105 €, 400 €. Mais en achetant cet ETF là de chez BlackRock, ça va être facile. En fait, la valorisation de la part, ça va pas être un problème pour l'investisseur de long terme. Bon, on va trouver sur la page des iShares l'information suivante. Pourquoi WPA? Déjà, l'indice, il mesure la performance des actions des grandes et moyennes capitalisations. Évidemment, on va investir sur les sociétés du monde entier. Les fonds ont l'intention de chercher à maintenir son statut éligible au plan d'épargne action. Bon, ils n'ont pas fait un ETF PA au hasard. En fait, il faut faire une paperasse. Il y a plein de bureaucratie pour qu'un ETF puisse être négocié sur la bourse française et surtout être éligible au PA. La catégorie d'actions via les fonds est gérée passivement. Donc tout le monde connaît les principes. Les ETF sont des paniers d'actions. Donc vous achetez un ETF, vous investissez sur un indice, sur un panier déjà rempli d'actions. Bon, mais quel est l'objectif de l'investissement? Regardez sur mon écran. Les fonds visent en fait répliquer l'indice MSCI World. Donc ça veut dire que ça existe déjà un panier théorique et donc dans la pratique, ils vont faire le suivi de ces paniers d'actions. Mais si vous allez regarder sur leur site la performance de cet indice sur les dernières années, vous allez trouver ça, une page vide. Et donc, ça peut faire peur aux débutants. Mais pourquoi ça n'a pas fait de rentabilité? Ok, cet ETF vient d'être créé, mais ça n'existe pas déjà un ETF monde? Oui, ça existe. C'est pour ça que vous devez regarder dans les sites de l'indice de base pour regarder la vraie performance. Ici, ils vont montrer la performance de cet ETF, de ces paniers de base. Ici, les MSCI World. Bon, et ici, c'est déjà une capture d'écran du coup de l'ETF monde, de la page principale de l'indice. Ici, vous allez voir en bleu la performance de l'indice depuis 2009 jusqu'à 2024, donc 15 ans. Il a accumulé 616% de rentabilité contre l'ETF pays émergent et l'ETF monde ACWI qui en fait va avoir un peu plus d'actifs que celui monde classique. En fait, l'ETF monde classique, il va considérer seulement les pays développés pour choisir les sociétés pour placer dans les paniers. C'est ça que vous allez voir dans la définition qu'ils utilisent pour constituer ces paniers d'actions. L'indice MSCI World, donc il va choisir des sociétés parmi les 23 pays développés. Donc à ce moment, il a plutôt 1465 sociétés. Ça peut changer un peu le nombre de sociétés, mais ça va rester plutôt environ entre 1200 et 1500 sociétés. Bon, quelle est la rentabilité de cet ETF? Comme vous avez vu, il vient d'être créé, mais il va copier un indice qui existe déjà. Et dans le passé, qu'est-ce que cet indice a fait? Ici, vous allez voir, depuis 1997, vous allez voir tout à droite dans l'image, il a fait 8,48% par an. Sur les 10 dernières années, 9,97%. Sur les 5 dernières années, 12,63%. Il ne faut pas oublier que ça, ce sont des rentabilités qui considèrent un achat unique. Donc, par exemple, la période des 10 ans qu'il a fait 9,97%, ça veut dire que quelqu'un y a acheté il y a 10 ans, cette personne a attendu jusqu'aujourd'hui pour retirer l'argent, donc elle a fait cette rentabilité par 1 avec un achat unique. Il ne faut pas oublier que la majorité des sites, des finances, d'ETF vont montrer cette rentabilité. Pour l'investisseur qui fait des achats réguliers, évidemment, ça va changer un peu les résultats parce que l'investisseur qui fait des achats réguliers chaque mois, il peut avoir des périodes haussières où il va payer chaque fois plus cher. Ça va diminuer en fait son niveau de rentabilité sur le long terme, mais pendant les crises, il peut acheter moins cher. Donc en fait, il faut toujours déduire à 2% et demi
des valeurs à afficher sur les sites pour l'investisseur qui fait des achats réguliers. Et j'ai fait une vidéo en expliquant ça, elle est disponible sur la chaîne, je vais placer dans la description de cette vidéo également. La vraie rentabilité des ETF si vous faites des achats réguliers. Bon, vous pouvez remarquer, ce sont des belles performances, surtout très semblables à celles même de l'S&P 500 et du CAC 40 sur des bonnes périodes. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme j'avais dit, il y a 1465 sociétés, donc la société la plus lourde avec la capitalisation la plus élevée, elle a un poids de presque 3000 milliards dans la bourse. La plus petite, elle a une capitalisation de 1 milliard 400 millions et la moyenne, c'est de 44 milliards de capitalisation. Donc, ce sont vraiment des grandes sociétés du monde entier. Et quels sont les top 10 sociétés présentes dans cet ETF, ces paniers d'actions? C'est Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google A, Google C. Les actions américaines, certaines ont deux versions d'actions. Normalement, une action donne droit au vote aux actionnaires et l'autre donne pas. On a Lilly Company, Broadcom, JP Morgan. Donc ici, vous avez presque une copie de S&P 500. Et vous allez découvrir pourquoi. Parce que normalement, l'ETF Monde, il va considérer les poids de chaque pays. Et les Américains pèsent entre 50 et 70% de la bourse mondiale. Donc c'est pour ça que dans un ETF Monde, il va avoir la majorité des sociétés américaines. Dans l'image suivante, vous allez remarquer, les États-Unis pèsent 70%, les Japon 6%, les Royaumes-Unis 3%, la France 3%, le Canada 3% et les autres pays ensemble un peu moins de 13%. Donc grosso modo, il appelle ça un ETF monde, mais c'est plutôt un ETF américain. En termes de diversification sectorielle, vous allez trouver la technologie avec 23%, la finance avec 15%, la santé avec 12%, l'industrie avec 11%, la consommation avec 10%, communication et services 7% et les autres secteurs vont peser moins de 7% dans cet ETF. Bon, quelques caractéristiques de cet ETF. À ce moment, il y a un actif net de un peu plus de 2 millions. Évidemment, on va recommander d'investir sur un ETF qui a un actif net plus élevé. Ça veut dire, si on va additionner les montants investis de chaque investisseur, on va arriver à un montant de 50 millions minimum, 100 millions minimum. Il vient de débuter et comme c'est une société américaine qui a visé en fait les clients français, ça sans doute, ça va monter. Donc vite fait, cet actif net là va arriver à plus de 100 millions. Les rééquilibres de ces paniers d'actions, il est fait trimestriellement. Donc ça veut dire que tous les 3 mois, ils vont changer les poids des actions qui sont dans ces paniers. Il est accumulatif, donc ça veut dire que les dividendes sont réinvestis dans les paniers. Les frais sont de 0,25%, c'est que c'est bien acceptable. Et il est de type synthétique. Évidemment, dans les PA, on ne peut pas acheter des actions directement américaines. Donc, dans les paniers d'actions, on ne peut pas avoir vraiment des sociétés pures américaines. Il est construit de façon synthétique. Si vous ne connaissez pas ce que c'est un ETF synthétique ou physique et quels sont les risques et quels sont les avantages et inconvénients, je vais partager une vidéo ici hyper complète, la plus complète que vous allez trouver sur le YouTube français, qui explique la différence d'un ETF physique et synthétique. Ça date de 2 ou 3 ans, mais ça continue hyper complet et quand même, j'ai 10 kilos de moins, ça fait toujours bien de la regarder. Bon, les codes c'est WPA, c'est comme ça que vous allez trouver dans votre courtier. L'encours sous gestion c'est encore un problème, mais ça va monter rapidement dès que les Français fassent la connaissance de cet ETF qui la part coûte 5 €. Donc les prix il est très intéressant pour faire un management. Moi pendant longtemps j'ai fait les consulting avec des clients et donc c'était un problème. Par exemple des clients qui avaient des 100 €, des 150 € pour investir, c'est que c'est la moyenne des Français, mais certains ETF coûtent 300 € la part, 200 € la part. C'est difficile de constituer un portefeuille d'ETF, des 4 ETF, 3 ETF, s'il veut diversifier un peu plus avec ses pouvoirs d'achat. Même si chaque ETF coûte 5 €, 10 €, 15 €, ça devient beaucoup plus facile. Il faut savoir que sur Bourse Direct ou Boursorama, on a en fait une limite inférieure pour réaliser les achats, normalement 50 € ou 80 €. Si je ne me trompe pas, pour Boursorama, c'est une centaine d'euros. Vous allez dire ici dans la description de cette vidéo, j'utilise pas Boursorama, j'utilise Bourse Direct parce qu'en fait, on a beaucoup plus de sociétés éligibles dedans. Je peux acheter des sociétés par exemple du Pays-Bas ou des sociétés polonaises beaucoup plus facilement chez Bourse Direct. C'est pour ça que je les recommande pour tout le monde. Je ne reçois aucun centime de faire leur publicité ici. Maintenant, c'est à vous de me dire, vous trouvez ça intéressant? Vous pensez que les Américains vont se pencher sur les marchés français pour créer des nouveaux ETF? Ça sera bienvenu pour nous ou pas? Vous allez répondre ici dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas, vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo pour télécharger mon e-book pour savoir comment choisir vos actions dans la bourse et également vous allez trouver les liens de ma communauté d'investissement. Dans un mois, on aura des places disponibles. Comme ça, vous pouvez faire partie de la plus grosse communauté des finances qui prend au sérieux les finances de long terme, les investissements avec les billets des partenaires des sociétés. Nous avons une formation, nous avons tous les outils que vous avez besoin et des portefeuilles qui battent les marchés sous les dernières années. Je vous attends sur la prochaine vidéo et je vais répondre chaque commentaire que vous allez écrire ici. À plus.